דף זין עמוד א', מי שנגמר דינו הוא ברח, הוא בא לפני אותו בית דין, אין סותרין et dino. Donc une personne qui a déjà été condamnée, une fois que le gmar din a été prononcé, même s'il s'est échappé de la justice, une fois qu'il est réécroué, eh ben, il ne sera pas nécessaire de le rejuger. Une fois que nigmar dino, et comme on avait vu, juste pour comprendre l'importance de ce qu'a comme une considération nigmar din, même un knas, n'est-ce pas, qui a été tranché par le bedin, ça devient du mammon. Ou bien quelqu'un qui a été condamné à mort, c'est considéré un homme mort. Une fois que nigmar din, donc il n'y a pas besoin de renouveler l'assise et de retraiter le dossier. Donc là, dans ce premier cas de la Mishnah, on parle d'une personne qui a été rattrapée par le même Bedin. Donc le Bedin connaît l'affaire et a déjà tranché. Donc ils ont rien besoin comme élément, comme nouvel élément pour le condamner, pour appliquer la peine, la sentence, que ce soit une mita, que ce soit un knas, que ce soit n'importe quoi. Il n'y a pas besoin, ils savent, ils connaissent le dossier. Maintenant, quand il s'agit il a été écroué par un autre bedin, donc le deuxième bedin ne connaît pas le jugement. De quelle manière on pourra appliquer la peine? Eh bien, tout simplement, de même qu'il y a un témoignage, deux témoins peuvent être entendus lorsqu'il dépose une accusation quelconque d'un meurtre, d'un chilou shabbat, etc., eh bien, il existe également un témoignage à la charge d'une personne que son din gvar nigmar dino. Donc, il a déjà été condamné. Donc, deux témoins qui témoignent qu'une personne a déjà été condamnée, on l'avait déjà vu dans les passages précédents, eh bien, c'est un homme mort déjà, et à nouveau, le bedin n'aura non plus pas besoin de retraiter et de rejuger. Donc, comme Mechila, כל מקום שעמדו שניהם ואמרו מעידים אנו באיש פלוני שנגמר דינו בדין של פלוני ופלוני ופלוני עדה עבר איזה ייהרג. Donc il sera, donc bien sûr les témoins ont besoin de donner toutes les informations, il a été condamné par quel bedin et quels étaient ses témoins, etc. Donc une information complète sera entendue et à ce moment-là il sera condamné, il sera exécuté. Sanhedrin Noeget Baaretz Bechutz Haaretz, le Sanhedrin, il se tient, il s'applique, ils peuvent juger, que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. Alors bien sûr, quand il s'agit d'un bedin qui va condamner à une pénalité ou à plus forte raison à une peine de mort, il faut que le Sanhedrin soit, quand on parle de Sanhedrin, en général c'est Sanhedrin à Gadol, c'est un Gadol chez Yerushalayim, et donc ils doivent être diplômés, ils doivent être smouchin. Et on sait qu'il n'y a pas la smicha en dehors d'Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'on ne diplôme pas une personne en dehors d'Eretz Israël. Par contre, une personne, un dayan diplômé en Eretz Israël, il peut exercer en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Nous Sanhedrin Noeget Baaretz ou Bechutz Haaretz. Et on va voir, la Gemara va ajouter une précision, et la Gemara conclut ce Pérec en nous disant que Sanhedrin a regardé Beshavua Nikret Rovelni. D'après Tanakama, un Sanhedrin qui applique une peine de mort une fois tous les 7 ans, eh ben, elle est déjà considérée, n'est-ce pas, elle est déjà considérée une Chavlanit. C'est des meurtriers. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans. D'après Tanakama. Rabbi Ben Azariah Omer, Shana, même tous les 70 ans. Tous les 7 ans. En 7 ans. Un par 7 ans. 7 ans. C'est un cycle de 7. Un cycle de 7, c'est 7 ans. Rabbi Tafon Rabbi Akiva Omrim, Ilou Aïnou, Besanedrin, Lo Nerag, Adam, Me'olam. Si on était là-bas, eh ben on n'aurait jamais, on aurait évité toute condamnation. Et ça, Rabbi dit, ok, c'est bien beau, a fait Marvim Shofret Amim Israël. Finalement, il faut appliquer la justice. Finalement, s'il n'y a pas de crainte d'exécution, eh ben ça va entraîner là nous des meurtres
et c'est intéressant qu'on parle essentiellement de la peine de mort qui est appliquée pour l'assassin. Donc si, parce qu'on sait très bien qu'il y a des peines de mort pour toutes sortes de fautes. Pour les Chilou Shabbat, la Rav Shimon n'a pas dit que si on n'applique pas la peine de mort, il y aura plein de Chilou Shabbat, ou il y aura plein de harayot, etc. Non, le meurtre. Et comme on voit aussi dans l'Haftara qui nous dit, Ve'ata meratzechim, n'est-ce pas, alors allez-nous, on sait très bien que on a vu à plusieurs reprises cette Gemara qui nous dit que 40 ans avant la destruction du temple, le Bedin à Gadosh Yerushalayim s'est délocalisé. Pourquoi? Pour ne pas avoir besoin de traiter les peines de mort qui sont pour les Rotrim. C'est-à-dire que là, allez-nous, il y avait beaucoup de meurtres. Et on sait également que dès le moment où le Bedin à Gadol ne se trouve pas à sa place, alors aucun tribunal ne peut juger. On sait que pour juger une peine de mort, il ne faut pas 71, il suffit 23. Et 23 Dayanim, il y avait, comme on le répète souvent, dans Maseret Bechorot, c'est marqué, il y avait 390 Bate Dinim à Yerushalayim. Donc, ils sont en mesure de traiter des peines de mort. Des peines de mort pour tout type de mort. Mais c'est à condition que le Bedin Agadol siège à Yerushalayim. Si il y a le Bedin Agadol, le Sanhedrin Agadol, le 71, siège à Yerushalayim, alors ça permet, n'est-ce pas, ça permet comme on a pour la névoie, ça permet à tous les autres Bate Dinim d'exercer. Dès le moment où le Bedin Agadol ne se trouve pas à sa place, alors aucun Bedin ne peut exercer, ne peut juger. Les Fachot, et c'est ce qui s'est passé 40 ans avant la destruction du temple, où déjà il n'y avait pas de... Donc c'était juste pour rappeler que ce que Rabbi Shimon Gamliel dit, c'est beau Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, c'est bien beau, vous êtes bien gentils, ça veut dire que c'est une grande capacité, comme on a mentionné, Bérémez un petit peu le Shabbat, on a rappelé cette Gemara, donc au début de Sanhedrin, la Gemara dans Sanhedrin nous disait que En Moshivin, En Moshivin Besanhedrin, que des grands dayanim qui sont capables, justement, les terres et tacheret. Une des explications, c'est quoi, si je ne me trompe pas, du Marsha, qui dit qu'ils ont les capacités de défendre et justement de trouver une hatzala, ce que la Torah nous demande, pour ne pas appliquer la peine de mort ne pas appliquer la peine de mort aux condamnés. Rabbi Akiva dit, nous, on aurait été capable de défendre tout le monde. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment des arguments et ils étaient tellement défendeurs, n'est-ce pas, du Klal Israël, comme la Gemara dit, Rabbi Akiva, elle est partie ou Rahmanut, on a vu dans Sanhedrin, on sait que Rabbi Akiva, il était particulièrement Rahman. Alors, est-ce que c'est de la Rahmanut, c'est plus que ça? Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit ici quand même une différence entre Rabbi Shimon Gamliel. Alors, Rabbi Shimon Gamliel n'est pas forcément collègue sur Tanakama ou sur Rabbi Eliezer, mais en tout cas sur Rabbi Akiva et sur Rabbi Tarfon, de dire que jamais il y aurait eu condamnation, ça c'est permettre malheureusement à ce qui est, pas entraîné, mais en tous les cas, ne pas décourager les assassins. Alors, Livnoto Bedin, on a dit, sur la première partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Le condamné qui s'est sauvé du Bedin et qui a été rattrapé par le même Bedin. La Gemara va déduire, j'en déduis seulement s'il a été retrouvé par le même Bedin. Mais s'il est retrouvé par un autre Bedin, qu'est-ce qui se passe? L'ifne auto Bedin ou den sotrin? L'ifne Bedin achea sotrin? J'en déduis seulement s'il a été rattrapé par le même Bedin qui n'a pas besoin de renouveler et de rejuger. J'en déduis que si c'est devant un autre Bedin, il faut. Mais la Mishnah juste après nous dit que s'il y a des témoins qui viennent rapporter les faits, à savoir qui déclare que cette personne a déjà été condamnée. Mais il n'y a pas besoin, donc ça ne change pas même Bedin, pas même Bedin. Donc ça ne change pas. Donc c'est quoi cette précision dans le début de la Mishnah qui nous dit, seulement dans le cas, qui nous laisse entendre, que seulement dans le cas où il a été rattrapé par le même Bedin, qu'il n'y a pas qu'on ne renouvelle pas le jugement. Attendez Stéphane, כל מקום שעמדו שניהם ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בדין פלוני ופלוני פלוני דבר איזה נהרג אמר רבי לא קשיא כאן בארץ כאן בחוצה לארץ Détania, tout dépend si on est où est-ce qu'il a été condamné, est-ce que c'est en Israël ou pas. Détania Rabbi Yehuda ben Dustai Omer Mishmar Mishon Meshatach Barach Me'aretz lechutza la'aretz en sotrim medino. S'il a été condamné en Eretz Israël et il s'est sauvé à l'extérieur, il n'y a pas besoin de renouveler quelque part, comme si une fois que le grand Bedin, n'est-ce pas, le Bedin d'Eretz Israël, parce qu'on sait qu'il y avait des niveaux, et on sait comme ça, la Gemara a dit, selon le niveau des Dayanim, y monter, l'espèce que ce qu'on a dit, on a vu dans Masechet Sanhedrin, concernant le sujet de Zaken Mamré, que le Zaken Mamré devait monter à Yerushalayim pour
poser, pour déballer sa halakha devant Bedin Agadosh Yoshem qui était Yoshem Bishkat Agazit, mais c'est marqué qu'avant d'arriver à Bishkat Agazit, il y avait deux Bate Dinim qui étaient avant de rentrer au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y en a un qui siégeait au Harabaït, et le deuxième au Chel. Chel, c'est le fameux couloir qui est juste avant le Beth Amikdash, et le troisième qui est dans le Beth Amikdash, qui est l'Ishkat Agazit, donc au milieu à droite, là-bas, où la Lishkat Agazit, elle est entre la Choma et moitié-moitié. En tout cas, c'est marqué là-bas que c'était trois Batédinim qui sont tous des grands Bedin, mais c'est pas le même niveau. Donc, selon le niveau, n'est-ce pas, c'est la promotion, n'est-ce pas, Mavzi et Avdalot. En tout cas, donc celui qui a été jugé par le Bedin d'Eret Israël, normalement le Bedin d'Eret Israël, c'est un Bedin d'un plus grand niveau que le Bedin de Chutz La'aretz, et donc il n'y a pas besoin de renouveler le jugement. Par contre, dans le cas inverse, où il a été condamné en dehors d'Eret Israël et il s'est sauvé en Eret Israël, alors là on renouvelle. Par contre, on sait que là, Melamed Shamakom Gorem, c'est dans un autre domaine, il y a le Sroud d'Eretz Israël qui peut être matil, et donc on va renouveler. Donc la Gemara, elle va pas seulement, elle dit pas forcément que ça dépend du niveau des Dayanim, même si c'est une notion qui existe, mais c'est pas ça, c'est le Sroud d'Eretz Israël qui peut être matil, qui pourrait le défendre. Pourquoi le fait quelqu'un qui a Mardinoche pour compléter cette halakha particulière, d'après le Rambam, tout ce qu'on dit, Sruta d'Eretz Israël, c'est seulement si le Beddin, si en se sauvant en Eretz Israël, il a été retenu dans un autre Beddin. Mais admettons que le Beddin de Chutz La'aretz lui a couru après, et lui est venu et s'est présenté en Eretz Israël, donc il se retrouve devant les mêmes Dayanim, devant la même qu'on appelle ça, constitution, la même cour en Eretz Israël. D'après le Rambam, il n'y aura pas besoin de refaire. Donc tout ce qu'on dit, Mipne Sruta chez l'Eretz Israël, c'est seulement s'il y a un deuxième Bedin. Un deuxième Bedin, il est invité à essayer de trouver une Hatzala. Le même Bedin, il n'a pas le devoir, même s'il y a le Sruta d'Eretz Israël. Ok. Sanhedrin Noeget. Donc on a dit que le Sanhedrin, il est Noeg, ben Baaretz, ben Bechutz La'aretz. Menanimile tanu Rabanan, ve'ayu, ele lachem nechukat mishpat, le dorotechem, donc le pasuk qui nous dit, bechol moshvotechem, de toutes vos demeures. La madnou les Sanhedrin, chez Noeget Baaretz Bechutz La'aretz. Imken, matamud lomar bisharecha, à chaque fois, plusieurs reprises, c'est marqué dans la Torah, bisharecha, n'est-ce pas? Le pasuk ici c'est Shoftim Shoftim Tenlecha Bechol Sharecha. Donc Bechol Sharecha a priori c'est seulement en Eretz Israël, n'est-ce pas, comme on a plusieurs psukim dans Maaser, dans plusieurs psukim c'est marqué Sharecha, quand on parle de Sharecha c'est en général c'est en Eretz Israël. Et donc là a priori, alors c'est une question parce qu'il y a une contradiction. D'un côté c'est marqué Bisharecha et d'un côté c'est marqué Bechol Moshvotechem, donc c'est une contradiction les deux. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait du Bisharecha. Là comme on dit dans Bisharecha, ça vient de te dire qu'on a la mitzvah d'installer et de placer des batédinim Bechol Plach ou Plach Bechol Ir Ve'ir ou Bechutz La'aretz en Eretz Israël, Yachol Plach Bechol Ir. Donc tout. Alors, est-ce que c'est les régions, est-ce que c'est les villes, est-ce que c'est les quartiers? En tout cas, en Chutz La'aretz, il n'y a pas autant d'exigences, il n'y a pas cette exigence-là de placer autant de batédinim. Ou Bechutz La'aretz, Moshe Bechol Plach ou Plach, Ata Moshe Bechol Ir Ve'ir. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction de Plach. C'est un petit village. Paria. Non, au contraire, c'est une plus grande, c'est une région. Plach Velo Ir. Ir, c'est une ville. La Gemara dit à partir de combien c'est une ville? À partir de 120 habitants, c'est une ville, n'est-ce pas? On avait vu là-bas au début de Sanhedrin également. À partir de combien où il s'impose la mitzvah d'avoir un Sanhedrin, donc il faut un minimum de personnes pour que ce soit considéré une ville. Et entre autres, là-bas, on a dit, donc il faut le nom de Dayanim, plus il faut des Mélam des Tinokot, plus il faut des Sofrim, plus il faut le médecin, plus il faut les Sofrim, tous ceux qui sont pour que soit composé. Donc une ville, c'est pas un grand nombre de personnes. Je crois qu'aujourd'hui, dans plusieurs États, il y a un nombre d'habitants, n'est-ce pas, minimum, je ne sais pas si c'est 100 000 ou quoi, à partir d'un certain nombre d'habitants, à Mavdil, Favdalot, il y a une mairie, n'est-ce pas? Il y a avant ça s'appelle un village ou un lieu dit, n'est-ce pas, qui n'a pas de statut, et aux États-Unis aussi, jusqu'à disons, ok. En tout cas, donc il n'y a pas cette obligation en Chutz La'aretz d'avoir autant de Sanhedrin, et c'est comme ça qu'on répond le Bisharecha. Donc il y a une différence entre Eretz Israël et Nachlami, on retient Bechol Moshvotechem.
Sanhedrin à Oreget. Donc la Mishnah nous a dit un Sanhedrin qui va jusqu'au bout et exécute. Alors c'est El Chablanit, Iba Léou, Achad le Shivim, Shana, et quand on vient au Dilma, au Achara Tiku. La Gemara demande est-ce que quand on dit 70, c'est au premier degré, c'est 70, ou bien c'est une manière de dire 70. Bon, on a sorti 70, Anilo, idéa, mais Mechila. Excusez-moi. Iba Léou, le Shivim, Shana, oui, c'est pas le Tanakama, c'est Rabbi Eliezer Ben Azaria. On avait dit premier avis 7 ans, deuxième année 70. Quand il a dit 70, c'est une manière de dire non, même plus que 7. Et donc c'est. Non, 70 et 70, la Gemara est restée sur un tikou. Rabbi Tarfon Rabbi Akiva Omrim, Ilo Aïnou. Echia Avou Avde. La Gemara a dit ok, c'est quoi leur secret? Comment ils vont, quelle était leur utilité, leur finesse. Ouais, leur finesse pour trouver à défendre l'indéfendable, n'est-ce pas? C'est les avocats des adversaires. Ouais, allez-nous. L'avocat du diable, allez-nous. Ouais. L'agma dit non. Amaravashi, encore une fois, il y a une mitzvah de la Torah, donc Chas Shalom, c'est pas n'importe quoi. Veitzilou, il y a une mitzvah de Veitzilou. On sait que le Sanhedrin, il se doit, d'avoir ces grandes qualités humaines, non seulement les connaissances, bien sûr, on n'en reparle pas, les Hirachamim, etc., et également avoir ses défenses. Encore une fois, c'est terrible parce que quand on a un accusé devant nous, à nouveau, on sait qu'il a tué. On sait qu'il a transgressé, on sait qu'il a trompé, on sait qu'il a fait des choses énormes. Eh bien, quand même, il faut rester lucide et garder cette tête froide de venir le défendre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, Echia vous avdé, surtout encore une fois, surtout quand on parle du meurtre. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un Chilul Shabbat, malheureusement, je répète souvent, malheureusement, on n'est pas aussi sensible au Chilul Shabbat, n'est-ce pas? Même à Avodah Zara, on n'est pas très sensible. Quand il y a un meurtre, on est sensible pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a ôté la vie à quelqu'un, et deuxièmement, c'est ce risque de récidive. Donc c'est un homme dangereux, c'est un homme dangereux pour la société. Et effectivement, il y a une notion comme ça dans la Torah. Ra la Shamaim vera la Briot. Quelqu'un qui était Mechael Shabbat, ok, il est Ra la Shamaim, quelqu'un qui est Ra la Shamaim vera la Briot, c'est pire. C'est quelqu'un, c'est le rachat. Quand on parle du rachat de Ra la Shamaim vera la Briot, il est une autre catégorie. Donc quand on parle d'un assassin comme qui est, encore une fois, qui est approuvé, qui est témoigné, qui est accusé, malgré tout, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, la grandeur de ces hommes qui sont capables de défendre tous les accusés. La Gemara dit, était capable de faire, était capable de poser comme question embêtante, on va dire. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour déjouer? Pour déjouer, la Gemara va sauver l'assassin. Alors, Bémet, la réponse d'Agmara, a priori, elle est très technique et halachiquement parlant, on comprend que personne ne serait capable de répondre à ces questions qui sont très épineuses. La question c'est qu'est-ce que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon nous ont été mechadesh? Tout le monde aurait pu poser ces questions. Ok, en tout cas, l'Agmara a dit comme ça. Ama Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar Metarvayou, reitem trefa arag shalem arag. Est-ce que vous êtes capables, vous les témoins, de nous affirmer que la victime, c'était une personne en bonne santé? Peut-être c'est une tréfa. Non, mais tréfa, il y a des simanim. Ça, c'est facile à dire. Une tréfa, c'est quelqu'un de mourant. C'est quelqu'un, normalement, qui ne va pas vivre 1 an. D'accord? Ou bien qu'il a un an. Ça, c'est pour la bête, si je ne me trompe pas. Peut-être pour l'être humain, c'est peut-être différent. Je sais à vérifier. C'est la même chose. Mais en tout cas, son pronostic vital est engagé, n'est-ce pas? Même il peut être sur pied, mais c'est quelqu'un n'est-ce pas, où les médecins lui ont donné, les médecins ne donnent rien du tout, il y a mon Dieu, mais il y a des halachot quand même, la notion de tréfa, il y a des halachot et l'autre tréfot, il y a des halachot qui définissent quel est le type de maladie ou de blessure qui définissent la personne comme tréfa. Donc les dayanim, pour pouvoir condamner un assassin, il faut être capable de dire que la victime n'était pas tréfa, sinon ils ont tué un homme mort. En tout cas, c'est Edouché, etc. Donc, en tout cas, on ne pourra pas le condamner. Amaravashi, Imtim Selomar Shalem. Il a glissé sur son couteau. Non, un assassin. On a vu un meurtre. Ouais, non, mais dans l'image, on l'a vu, mais on peut dire qu'il a glissé sur son couteau. On a vu un meurtre. Qu'est-ce que tu as glissé? On a vu un meurtre. D'accord. La question, c'est est-ce que la victime est un homme vivant ou bien c'est un homme mort? Pourquoi c'est un homme mort? Parce que c'est un homme malade, par exemple. La Gemara dit, et même s'ils sont capables de dire non, c'est un homme qui était en bonne santé, le grand sportif, tout allait bien, il n'a jamais consulté le médecin. Mais peut-être, Dilma, jusqu'où il va Ravashi, Im Timtlomar Shalem, Hava, Dilma, comme Saïf, Nekevava.
peut-être que même l'autopsie, tu pourras pas faire. Tu sais pourquoi tu ne pourras pas faire une autopsie? Parce que peut-être qu'à l'endroit où il a été planté, là-bas, il y avait déjà un ékev. Là-bas, il y avait déjà une voilà, Razak. Et là, c'est quelque chose de... Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a des moyens, et encore, je sais pas. Alors là aussi, Bémet, c'est pélé, parce que une tréfa, encore une fois, qui est-ce qui est en mesure de dire si une personne est tréfa ou pas? A priori, que par des signes extérieurs. Là, on nous parle de Dilma Bimkom Nekev Nakav, c'est-à-dire que à l'endroit de l'épée, il y avait déjà percé. C'est-à-dire qu'on a fait une autopsie alors. Sur un million. Oui, Razak, il a fait. On peut se baser sur un cas, c'est pas probable. Normalement, Orgim ala Chazakot, effectivement, ça c'est une bonne là. En tous les cas, là aussi, à nouveau, qu'est-ce qu'ils ont répondu les témoins? S'ils ont répondu, on ne sait pas, il n'y a pas de problème. C'est un pédé, parce que normalement, ça fait partie des questions qu'on n'est pas censé. Ça fait pas partie de la liste des questions qui invalident un témoignage. Donc ce route-là, il faut comprendre quand est-ce qu'il s'applique. Mais en tous les cas, c'est le type de questions qui sont embêtantes et qui pourraient amener à annuler le témoignage. nous donne l'injonction de faire un badin, de faire des L'Agma a dit, Rabbi Shimon Gamiel, a priori, ce qui l'a dérangé à Rabbi Shimon Gamiel, c'est le fait de multiplier ça pourrait causer de coller le sang, mais pas forcément les relations interdites. Donc pour la relation interdite, a priori, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est seulement les meurtres. L'Agma, elle continue quand même, elle dit est-ce que vous avez vu réellement l'action? On sait très bien que, encore une fois, halakhiquement parlant, il n'y a pas besoin de voir l'action dans le détail. On se suffit de voir si les témoins ont vu d'apparence comme si c'est une relation, mais c'est une relation. Ah, on ne sait pas précisément, peut-être c'est pas une relation, peut-être c'était un frottement, c'était pas Ken, parce que la relation c'est une relation, il faut que ce soit une relation. L'Agma a dit, Verabanan Chidaine, l'Agma a dit, et Rabanan, donc ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, et donc il se permet de condamner une personne même si on n'a pas vu précisément l'acte. La Gemara a dit non. Dès le moment où on voit, on a l'impression que c'est une relation, et ben ça suffit pour condamner. Également, c'est un chidouche. Mais d'ici, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, en réalité, que pour condamner une personne, on n'a pas besoin d'une preuve à 1000%. On a besoin, même une apparence suffit. Alors que là, effectivement, maintenant, s'il prétend, il y a qu'on revient avec ce fameux chidouche qu'on avait rappelé au nom du Pnei Yoshua du Rashba, que je n'ai pas revérifié dernièrement, mais comme ça j'ai en tête, on avait vu il y a quelques pages, qu'est-ce qui se passe si les accusateurs, donc les Mézimim, prétendent que les Mouzamim, donc la première paire de témoins, par exemple, qui a témoigné d'un meurtre, était à 100 km du lieu du meurtre, un quart d'heure avant ou un quart d'heure après. Et donc on se demande, je ne comprends pas, comment toi, monsieur témoin, père numéro 1, tu peux prétendre être à Paris à 10h du matin, alors qu'on t'a vu à 11h du matin, on t'a vu à Marseille. Donc il y a un problème ici. Comment en une heure tu as fait un Paris-Marseille? La Gemara a dit, mais c'est une évidence, c'est sûr que c'est une évidence que ce témoignage-là permettra d'annuler le premier témoignage et les deuxièmes vont les considérer comme les imams. La Gemara dit donc c'est une évidence. La Gemara dit non, mais peut-être qu'on peut supposer qu'ils ont eu un moyen gamla pacha, qu'ils ont utilisé des moyens ultra rapides pour faire un Paris-Marseille. Et donc la question qui se pose ici, Kabachan qu'on ne dit pas ça, d'accord? Et donc ils seront des faux témoins qui seront condamnés. Mais je comprends pas. Et peut-être oui ils avaient. Si ça existe un cheval de course qui nous permet de faire, d'accord? On a fait en Concorde, on a fait un Paris-Marseille en une demi-heure. S'il y a, alors si je ne me trompe pas, c'est le Pnei Yoshua qui ramène au nom du Rashba, qui dit qu'effectivement, si les accusés prétendent par cet argument-là leur défense, ils seront entendus. S'il y a un argument, on ne pourra pas les accuser contre cet argument, parce qu'ils vont dire, oui, on était à 11h à Paris, on était à midi à Marseille, comment on a fait un Paris-Marseille en une heure, en Concorde. D'accord. J'ai pris l'avion privé. Voilà, j'ai un privé et je l'ai fait en direct. Et c'est possible, comme l'Agma a dit, c'est possible théoriquement en Gamla Pacha avec des moyens très particuliers. Seulement, tant qu'ils ne le prétendent pas, eh ben on se suffira. L'Agma, on n'avait pas tous ces... Oui, alors, selon un cheval de course, l'homme selon mais tant qu'il n'y a pas l'argument, on pourra les condamner. Peut-être qu'ici également, pareil. Si l'accusé, ce fameux Borel, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas
de mémoire, c'est pas sur ce cas-là que le Rajwa parle. Mais si le Boal dit, non, c'était pas une Beïla, c'était Ben Evarim, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est pas une action qui rend, qui est pénalisante, eh ben, il y a Choliot que il pourra prendre sa défense et le témoignage ne permettra pas à le condamner. Juste, on va démarrer le prochain Pérez, Elouen Agolin. Elouen Agolin. Voici ceux qui vont être gaulés. Donc on sait que dans la Torah, c'est marqué, donc Vacher Yavo Edreu Bayar, Lartovetiv, Venachal la Barzel, etc. Donc c'est marqué celui qui, par inadvertance, il a commis un meurtre, eh ben il ira en ville de refuge. Maintenant, qui est-ce qui va en ville de refuge? C'est le Shogeg. Dans le Shogeg, il y a différents Shogeg. On sait qu'il y a le Mézid, celui qui a tué avec préméditation, volontairement, etc. Et on a tous ceux qui rentrent dans cette catégorie de Mézid, comme par exemple le sonné, on a lu il n'y a pas longtemps, le sonné, donc l'ennemi, il a, par défaut, même si ça nous paraît Shogeg, il a le statut de Mézid. Donc celui qui est Mézid, il sera condamné. Donc c'est Mézid avec Edim Vatra. S'il y a des témoins, il a été prévenu, il sera condamné par le Bedin. Et s'il n'y avait pas de témoins qui l'ont prévenu, donc il manque les conditions pour appliquer la peine de mort, il n'ira pas en ville de refuge. Non. Et donc qu'est-ce qu'il fera? Comment il va qu'est-ce qui se passera avec le Goaladam? C'est une halakha très intéressante. Le Goaladam peut le tuer. Le Rambam il dit comment il va faire pour se protéger? En réalité, les villes de refuge, c'est une protection pour l'assassin. Parce que tant qu'il est dans une ville de refuge, le Goaladam ne peut pas le tuer. Qu'est-ce qui se passe du Mézid, ou Karov les Mézides, pour lesquels la ville de refuge ne les protège pas? Comment ils vont faire pour se protéger? Il nous dit le Rambam, garde du corps. Protège-toi, garde du corps. Mais ça dépend pas du jugement qu'on a. Si on l'a pas jugé, pour que quelqu'un puisse aller. Cette petite Gemara. Donc la Gemara dit, Minan Emile. C'est la question de la Gemara. D'où cette différence, où c'est enseigné dans la Torah, qu'il y a une différence, de quelle manière le meurtre a été commis. La Gemara dit, c'est une chute, effectivement, puisque tout finit par descendre, n'est-ce pas? Il y a la traction, il y a la gravité. Donc tout finit par descendre, mais la question c'était quoi son geste? Vayapel, c'est qu'il a fait tomber. Paul derech nefila. Sa chute, il est tombé, mais c'était dans ce sens-là. Ça allait dans le sens de la chute. D'accord? Tanou Rabbanan Bijaga Prat les Mézides. C'est marqué dans le Passouk. Otzer Bishgaga, Mechila, on va dire pas son intégralité. Vikritem lachem arim arem miklat yena lachem venasham arotzer maken nefesh Bishgaga. Donc la Torah dit, les villes de refuge sont réservées pour maken nefesh, pour l'assassin Bishgaga. Par inadvertance. C'est marqué Bishgaga, donc bien sûr, naturellement, j'exclus le volontaire, l'assassin avec préméditation. L'Agma a dit, Tanoura Bishgaga, prends les Mézides, Bivlidaat, c'est marqué Bivlidaat, le deuxième mot dans le Passouk, où c'est marqué Veze devar rotzer asher anushama vachai, asher yake edreu Bivlidaat, celui qui a frappé son ami Bivlidaat sans connaissance, littéralement. Donc, il y a deux pressions dans la Torah. Shgaga, on sait ce qu'est Shogeg, et Bivlidat, en n'ayant pas connaissance. Qu'est-ce que ça vient exclure les deux? Bishgaga, ça vient exclure le honest. Et Bivlidat, ça vient exclure quoi? L'Agma a dit, Prat le mitkaven. L'Agma a dit, ça vient exclure celui qui était mitkaven, donc celui qui était prémédité. L'Agma a dit, Mézid, Pshita, Baktalaou. J'ai pas besoin d'un pasouk t'as pas besoin d'une dracha particulière qui vient épargner le Mézid. Le Mézid, il est condamné par le Bedin. Il condamne par le Bedin. Baktalaou, Amarava et Maprat le Omer Moutar. Non, cet Omer Moutar, on a vu dans Avodazar également, c'est celui qui pense que c'était autorisé. Donc il pensait que. Voilà. Alors un meurtre, dans un cas particulier, voilà, peut-être, vous savez quoi? Un cholé par exemple. Admettons, allez-nous. Quelqu'un qui pense que un cholé, qui a le statut de cholé, qui est souffrant par exemple, ou qui est condamné, etc. Condamné, non, parce qu'il ne faut pas qu'il soit shogé, il ne faut pas qu'il soit gossès, mais en tout cas, même gossès, on sait très bien qu'on n'a même pas le droit de fermer les yeux à quelqu'un qui est en train de mourir, n'est-ce pas? Même un instant, et encore, tant que les yeux sont ouverts, mais là, tant qu'il n'est pas encore parti totalement, les yeux ouverts, voilà, ça pourrait, voilà, accélérer même des instants, allez, nous, Chayesha, c'est une vie. Donc, on ne parle pas forcément de ça, mais en tous les cas, je vais simplement dire qu'il y a des cas où, au même moutard, parce que, ou bien quelqu'un il pense que de toute façon c'est un renégat, où on a le droit de le tuer. Il y a toutes sortes compris. Dis-moi.
pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour exclure le Mézid? Mézid Baktalaou, Amarava, Imaprat, le Omer Moutar, Amarle Abaye, I Omer Moutar, Anoussou, s'il pensait que c'était autorisé. Mais il est Anous, là, il m'a dit non, pas du tout, Amarle Shani Omer, à Omer Moutar, Karov le Mézid, ou. C'est pas honnête, pas du tout, c'est Karov le Mézid. Il n'est pas honnête, il aurait dû apprendre. Il est Karov les Mézid. Quelqu'un qui pense que la chose était autorisée, finalement, son action était volontaire. Et donc, il n'est pas Anous. Il n'est pas Anous de ne pas avoir appris. C'est pas Anous. C'est Karov le Mézid. C'est presque un Mézid. Donc, lui aussi, comme nous avons dit, le Karov le Mézid ne va pas en ville de refuge. Mais Karov, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous le Karov? C'est un shogeg? Encore une fois, il y a le shogeg qui est tiède. Oui. Il y a le shogeg qui est proche du Mézid. Et il y a le shogeg qui est proche du Honès. D'accord. Est-ce que tu comprends ces trois nuances? Oui. C'est-à-dire, le mot bivlidat vient m'enseigner, prat le mitkaven. C'est quoi mitkaven? Ça vient exclure celui qui a visé, qui a ciblé, n'est-ce pas? La Gemara dit mitkaven, pshita baktala ou à nouveau. Si on vient, la Torah n'a pas besoin d'exclure celui qui est qui est une cible. C'est une cible, c'est-à-dire c'est prémédité, c'est un Mézid. C'est un Mézid. C'était pas la bonne cible à l'arrivée. C'est un Mézid. À l'arrivée, c'était pas la bonne cible. La Gemara dit non, Maraba, praté mitkaven harog tabema, ve'harag et adam. C'est qu'il était Mézid, encore une fois, dans son action. Il voulait tuer un Il voulait éléphant. tuer. Il voulait tuer un éléphant. Mais dans son écran, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un animal. Il voyait que c'était un animal. Et en réalité, il a mal traduit la radio. Et c'était pas un animal, c'était une personne. L'écouti, Varaget Israël. Là, c'est déjà plus compréhensible. Il a vu une forme humaine, mais c'était un kouti. Comment ça peut marcher? L'Enefel, Varak Ben Kayama. J'écoute. L'Ida traduit le mot. Tanou Rabanan. Imbefeta, c'est marqué dans le pasouk. Veim Befeta, Belo Eva Hadafo. Befeta, c'est Peta Pitom, c'est par surprise. Belo Eva, sans haine. Hadafo, il a été repoussé littéralement. Oishlechalav Kolkeli, Belo Tzedia, donc c'était pas prémédité, c'était pas visé, c'était pas, n'est-ce pas, tzad. Tzad, c'est chasser. Il n'était pas pour chasser. Prat les sonnets, qu'est-ce qu'on apprend ici? Belo Eva, donc la Torah dit c'était pas par haine. Donc d'ici on a exclu qui? L'ennemi. L'ennemi, même s'il n'a pas fait par haine, on considère que c'est par haine. Et donc il ne rentre pas dans celui qui va en ville de refuge. Donc, Mechila, Tanou Rabbanim, Peta, Prat et Kiren Zavid. Mais Peta, c'est-à-dire c'était une surprise. Prat et Kiren Zavid, donc on exclut celui qui était dans un angle, donc c'était pas prévisible. C'est chassé ou un tzad à côté? Non, ça c'est chassé. Il y a deux définitions dans le mot tzad. Tzad, c'est le chasser. On reprend. Tanou Rabbanim, Imbe Peta, Prat et Kiren Zavid. Belo Eva, Prat les sonnets. Hadafo, Shedachafo, Begoufo. Oishlichalav, la vie Yerida, Shiitzorechalia. Belotzedia, prat les mitkaven et tzadze, vers le tzadacher. Donc c'est quoi Belotzedia? C'est qu'il a visé la droite, c'est parti à gauche. Des fois on fait des faux mouvements, n'est-ce pas? Des balles perdues, ce qu'on appelle une balle perdue ou pas, l'oméchané. Et des fois, n'est-ce pas, je fais un faux pas, alors que j'avais l'intention de jeter le seau de gravage, je voulais le jeter de ce sens-là. J'ai fait un faux pas, c'est parti complètement ailleurs. N'est-ce pas? Ça c'est Belotzedia. Prat, c'est Prat, on exclut, pardon. Prat les mitkaven tzedze, ve'alcha tzadacher. Vachar lo tzada, Prat les mitkaven ezrok shtaim, ve'zarak arba. Il y a un autre type de préméditation, c'est quelqu'un qui a visé, il avait une cible à 2, et c'est parti à 4. Donc là aussi, c'est un tir raté. Vachar yavod rubayahar, mayahar reshut, lenizak ve'lamazik likanes sham, av kol reshut lenizak, ve'lamazik likanes sham. C'est un lieu public. En un mot, c'est un lieu qui est aussi bien autorisé pour l'endommageur que l'endommagé, autant bien que pour l'assassin finalement, que pour la victime. C'est-à-dire que c'était un lieu en réalité qui est droit à tous, c'est un lieu public. Alors, on va laisser le dernier passage pour demain, Bezrat Hashem, parce que ça va être, voilà, on va rentrer dans un petit peu de technique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'appelle Yerida, Alia, il y a Tzorech Yerida, il y a Yerida Tzorech Alia. On va voir dans tous les cas, on retient la règle. Quand est-ce qu'on est gaulé? Vayapel Allah. Seulement si c'est derrière Yerida. L'action est vers le bas. C'est dans ce cas-là qu'il y a galout. Sinon, il n'y a pas galout. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle pas Shogeg qui va en galout. À demain, Mazat